comment Esther a pu pointer le doigt sur Ahasverosh et lui dire que c'est lui, cet homme méchant qui a voulu exterminer le peuple d'Israël. C'était la question qu'on a posée dans l'épisode précédent. Et donc aujourd'hui, nous allons y répondre en citant une idée qui nous est donnée par le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna explique qu'en fait, comment Esther a pu faire une chose pareille? Eh bien parce qu'elle avait une telle conscience que ce n'est qu'Hachem qui décide de ce qui se passe, et que c'est lui qui se cache derrière la nature, qu'elle en a oublié le danger qu'il pouvait y avoir à menacer un roi. C'est-à-dire que pour elle, Ahasverosh, c'était tellement rien. Elle avait une telle conscience que ce n'est qu'une marionnette dans les mains d'Hachem, qu'elle n'a même pas compris le danger qu'il pouvait y avoir à pointer du doigt le roi du royaume le plus puissant de l'époque en disant c'est lui ce mauvais qui va nous exterminer. Donc de là on comprend, qu'est-ce que vous nous enseignez le gars de Vilna ici, que ce dont on doit s'inspirer chez Esther, c'est cette conscience tellement forte que tout ce qu'on voit autour de nous, le roi, le Mola, etc., ce n'est que des illusions et qu'en vérité c'est Hachem qui est aux commandes. Alors Esther avait cette conscience à un niveau extrêmement haut, mais nous on doit essayer de s'en inspirer et de bien comprendre que même si autour de nous on voit beaucoup de gens qui ont l'air d'être aux commandes, qui ont l'air de maîtriser un certain Trump, un certain Poutine, un certain Khomeini qui est parti rejoindre les 72 vierges, eh bien en fait tout ça ce n'est que de l'illusion. Il y a un seul maître en ce bas monde et c'est Hachem. Ne l'oublions jamais. Très belle journée à tous.